Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. On est reparti pour parler de ça. Sur cette trêve, on va parler de beaucoup de matchs. L'Algérie, le Maroc, le Sénégal, il y a beaucoup de matchs parce qu'on arrive à la fin des qualifs. Et en plus, juste avant la CAN, les équipes doivent parfaitement terminer leur préparation, on va dire. Et l'Algérie, eh ben, c'est encore poussif. Ce soir, face au Botswana, à la maison, il y avait vraiment l'occasion de faire un beau spectacle, une belle fête. Évidemment, ça n'a pas été le cas avec un match très compliqué qui s'est décanté à la fin avec l'entrée de Boudedja qui double la mise à la toute fin de match, à la 97e. Franchement, c'est un match qui n'est pas tellement maîtrisé de la part des Algériens. On va revenir dessus. Juste avant de parler de ce match et de parler de cette qualif Zone Afrique, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. On va parler du football africain jusqu'à la CAN au Maroc, ça va être légendaire. Donc bien sûr, rejoignez le train dès maintenant. Et on est tout de suite parti pour parler déjà peut-être du pire, c'est la compo. La compo qui est très décevante, un Vladimir Petkovic que je connais bien en Suisse qui repart sur des principes on va dire anciens qui ne fonctionnent plus, avec du Mahrez, avec du Amoura. Alors Amoura a été très bon mais c'est pas lui le souci, du Bentaleb, du Aouar, le double pivot a pas du tout fonctionné. T'as eu du mieux avec du Boudaoui, Amine Gouiri je trouve qu'il fait un début de saison très compliqué, que ça soit à Marseille où il est même passé sur le banc, il est même passé derrière beaucoup de monde dans la hiérarchie, donc c'est franchement très compliqué pour Amine Gouiri dans ce début de saison, c'est assez inquiétant. Son état physique, son état technique m'inquiète un peu pour Gouiri. Il est sorti juste avant la 70e. Derrière, la défense, elle est affreuse. On est très loin du compte en défense. Un Aïssa Mandi vieillissant qui fait ce qu'il peut, mais franchement, pas suffisant. Attal qui, à moitié blessé, arrive quand même à jouer. T'as un Ben Sebaini à gauche qui peut-être est le moins pire des quatre, mais qui défensivement, c'est compliqué. Et même offensivement, apporte pas suffisamment pour moi, c'est compliqué. Tu as eu par contre du bien avec les entrées, forcément, c'est souvent les entrées qui font la différence avec l'Algérie, et on l'a vu, et ça s'est reconfirmé avec l'entrée et le doublé en moins de 30 minutes, hein, donc c'est très fort ce qu'a fait Bounedjah sur sa rentrée, il a été monstrueux. Pareil pour, on va dire, Taibi, on sait pas trop ce qui se passe avec lui, déjà il est pas titulaire, il rentre quelques minutes à la fin, c'est assez ridicule les choix. Tu as eu du Moussa qui était en tribune, trop compris, t'as des joueurs qui sont anciens, vieillissants, qui n'ont plus la place dans cette équipe, fais pas confiance aux jeunes, et ça c'est quand même compliqué, quand tu vois que t'as quand même des gros joueurs, des joueurs que tu peux développer, tu peux créer quelque chose avec un effectif qui a quand même de la qualité. On voit du petit Ilan Kebal qui a marqué bien sûr avec le PFC, etc. Il a été monstrueux, il n'a pas joué. J'aurais bien aimé voir du Kebal jouer, j'aurais bien aimé le voir rentrer. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et à la place, on s'est retrouvé avec ce jeu ennuyant, sans spectacle, où tu butes face à un bloc bas du Botswana. Et on va le dire, le Botswana, c'est pas pour les dévaloriser, mais c'est une équipe que normalement tu dois battre 4-5-0 à domicile, faire la fête, faire le plein de points. Et finalement, tu n'as pas pu le faire parce que tu as été en difficulté derrière sur les contres du Botswana. Derrière, voilà, il t'a pas été très dangereux. Franchement, c'est un match décevant. Dites-moi vos avis, bien sûr, les fans des Fennecs dans les commentaires. Mais quand je vois ce match, quand je vois les joueurs qui ont joué, quand je vois les dates qui arrivent, CAN, Coupe du Monde, parce qu'on va parler des points positifs, ton table est très positif, tu vas te qualifier pour la Coupe du Monde très prochainement, tu commences à avoir vraiment de l'avance en tête de ce groupe. Donc par rapport à ça, c'est positif. Nous, on va plus loin, et dans les analyses, on essaye d'aller plus loin. Quand on réfléchit à ce qui se met en place depuis un an avec Vladimir Petkovic, pour moi, c'est pas tellement positif. On voit pas tellement où il veut en venir. Il fait des allers-retours avec ses compos. Il ne trouve pas sa manière de jouer. C'est assez poussif, rassemblement après rassemblement. Une fois, tu as un Mahrez qui est très bon. L'autre fois, tu as un Mahrez qui est de trop dans l'équipe. On ne sait pas ce qu'il fait. Tu as des jeunes talentueux qui sont sur le banc, qui n'ont pas leur chance. Tu as un milieu de terrain qui semble un peu figé. Bentaleb, je ne suis pas persuadé de son retour, hein, après sa grave blessure du côté de Lille. Je sais pas, est-ce qu'il va retrouver véritablement son niveau? Pour moi, le double pivot Bentaleb-Aouar a été assez décevant. J'ai été déçu de Gouiri. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de réserves concernant cette Algérie que je vais continuer de suivre. Par contre, voilà, pour parler un peu plus du comptable, et c'est vrai que c'est quand même ce qui compte le plus, vous allez me dire, hein, parce que l'Algérie est première de son groupe, 6 victoires, 1 défaite. Donc le bilan, il est très positif, hein, quand on regarde juste factuellement les chiffres. On est à plus 12 de différence de but. T'es la seule équipe dans le positif. 19-7 au niveau des buts marqués, encaissés. Tu vas avoir
plus de 20 points à la fin de ton tournoi, il va rester 3 matchs. Tu vas jouer encore la Guinée, etc. Et finalement, la seule équipe qui peut te poser problème, c'est la Mozambique. Et la Mozambique, voilà, ils ont pour l'instant 6 points de retard. Ça semble compliqué d'envisager un retour de la Mozambique. Ça voudrait dire que l'Algérie va perdre des matchs. Franchement, la facilité de ce groupe, hein, c'est pas pour manquer de respect aux équipes suivantes. Franchement, on a des équipes qui sont clairement à la portée de l'Algérie. Des matchs contre la Guinée, la Somalie et contre l'Ouganda à domicile. Il te suffirait de faire 2 victoires et tu serais qualifié d'office. Donc clairement, l'Algérie, pour moi, va se qualifier et a déjà quasiment acté sa qualification avec cette victoire. Donc ça, c'est très positif. Ils vont retrouver la Coupe du Monde. Et dans une Coupe du Monde avec beaucoup plus d'équipes, 9 équipes africaines, il me semble, où voilà, l'objectif, c'est aussi d'être compétitif, d'arriver sur une CAN au Maroc où tu vas être, j'espère, fort, acteur majeur, retrouver de la dignité dans les compétitions importantes. Ce genre de match, moi, ça me rassure pas. Dites-moi vous dans les commentaires, les gars, si vous êtes rassurés. Et moi, je trouve qu'il y a voilà, il y a une zone de brouillard au niveau de cette sélection. On sait pas trop ce qui se passe. Guendouzi au goal, je le trouve pas sensationnel. La défense, tu sais pas. En fait, je comprends pas ce que notre ami Petkovic a envie de nous faire. Je comprends pas. T'as des joueurs que tu as envie d'installer. Quand tu vois un Shaibi, quand tu vois sur le banc, je vais revenir dessus, mais un petit Kebal, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le tester. Il a fait un énorme début de saison avec le PFC. Encore, voilà, donc t'as envie de voir. T'as envie de quelque chose, t'as envie de voir des gars qui sont sur le banc comme Moussa, comme des gars comme ça. Donc tu te dis, à quoi bon rester avec Petkovic si c'est pour aller se ramasser en compétition importante. Alors oui, tu vas remporter ce genre de match parce que c'est normal. Tu as un effectif qui est quand même supérieur à la moyenne en Afrique. Ça va te permettre de gagner des matchs, de gagner des compétitions. Et si on se projette un peu plus dans la durée, on analyse vraiment profondément l'effectif et le plan de jeu, tout simplement. Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on prend du plaisir à regarder? Est-ce qu'il y a des circuits de passe préférentiels? Non, il n'y a pas grand-chose. À ce moment-là, moi, je suis assez déçu. Après 1 an de Petkovic, t'as finalement pas grand-chose d'autre. Donc c'est compliqué pour moi. Et c'est facile pour l'Algérie dans ce groupe. Et c'est quand même le plus important. Quand on regarde les classements, il y a des matchs qui sont beaucoup plus serrés. Notamment ce groupe, Congo contre Sénégal. On ne sait même pas laquelle des 2 équipes va se qualifier. Ça va être complètement dingue. En plus, c'est un des matchs qui va arriver durant cette trêve. Quand on regarde le groupe de l'Algérie, ils sont tranquillement qualifiés. C'est vrai qu'au final, c'est le plus important. Voilà, se qualifier pour une Coupe du Monde. Et l'Algérie aux États-Unis, c'est aussi l'objectif principal de Petkovic. Pour l'instant, il est en train d'être réussi. Et c'est vrai qu'avec ses entrées impactantes comme Bounedjah qui met doublé, t'as envie aussi de trouver du positif. Mais pour moi, il y a trop de négatifs. Il y a une équipe qui progresse pas. Et ça, je trouve ça compliqué et assez inquiétant. C'est tout les amis pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux débriefs. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ciao et bien sûr, Visca Barça.